Bismillahirrahmanirrahim. Marhaba bikoum kamil. Salam alaikum. Salut tout le monde. Salut Amira. Salut Anis. Je suis très heureux de vous retrouver parce que j'ai raté le dernier épisode. Salut Soumia, salut Reda, salut l'équipe technique. مرحبا بكم كامل في عدد جديد من مرانا الساكتين émission تاعكم garante de la liberté d'expression bien sûr et protectrice de la pensée de Amira Boudjma à commencer et de votre pensée à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible auquel nous sommes sensibles aussi. Je sais pas, peut-être que certains d'entre nous ont des enfants autistes في la famille تاعهم. يعني احنا نهضروا على مرض التوحد et surtout et aussi يعني chez les jeunes enfants parce que le syndrome هذا يبان عند les enfants genre de moins de 3 ans. Donc voilà, avant-hier, c'était le 2 avril, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. J'ai un retour. Voilà, merci beaucoup Soumia. Donc avant-hier, c'était la journée mondiale de la sensibilisation de l'autisme, coïncident avec le 2 avril. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental précoce. Les premiers signes apparaissent avant l'âge de 3 ans. L'autisme se caractérise par un développement altéré, manifeste avant l'âge de 3 ans justement. Les perturbations sont manifestes dans 3 domaines. Premièrement, les interactions sociales réciproques, la communication et encore le comportement à caractère restreint. Donc, c'est à caractère répétitif et stéréotypé. Par exemple, l'enfant répète de manière immuable certains mouvements, certaines routines ou s'intéresse quasi exclusivement à certains objets. Hadil machi ta'rif ta'i, bien sûr, parce que je ne suis pas médecin. Ça, c'est les dires du professeur Jesus Cardenas, qui est allergologue. Aujourd'hui, les classifications internationales يعني كيفاش كانوا يعيطوا لهذا يلزقوا لهذا المرض pardon يعني بالعاميه باش الناس pour que les gens puissent faire la différence. Donc aujourd'hui les classifications internationales, je vais y arriver, renoncent à classer les types d'autisme en grandes catégories, Kanner, Asperger, TED, NOS. On appelait comme ça يعني ces troubles là avant. Mais aujourd'hui, ils ont tous abandonné la notion longtemps utilisée de trouble envahissant du développement, le TED, fameux TED, au profit du trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Mais cette révision des termes étant récente et pas encore généralisée, vous entendrez certainement ces expressions. Donc les enfants souffrant d'autisme ont souvent des difficultés à acquérir de l'usage de la parole, yani qui apparaît parfois désorganisé, c'est-à-dire que cette envie de parler ne s'inscrit pas plutôt dans un échange verbal cohérent. On observe par exemple la répétition de mots ou phrases entendues ici et là et répétées comme en écho. On a aussi des comportements répétitifs avec le corps de l'enfant, comme une agitation des mains, des mouvements de balancier et des manies. Ils adoptent des habitudes routinières et répugnent aux changements qui perturbent leur univers. Donc ils veulent pas changer d'environnement ou la sortir de leur microcosme ou de leur, comment on appelle ça, zone de confort. Merci Amira, sans avoir même parlé des crises d'angoisse. Je t'inspire même en étant silencieuse. Des crises d'angoisse et des troubles du sommeil ou de l'alimentation sont aussi signalés chez les enfants. Ils peuvent être pris de colère et avoir des attitudes agressives, y compris envers eux-mêmes. On a aussi une forte résistance au changement qui marque son rôle, ou là une hyposensibilité sensorielle, les sons, la lumière, les couleurs et les toucher. On va s'arrêter à là, prendre le premier appel téléphonique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi les enfants autistes aussi, la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que c'est une maladie ou là, est-ce que, parce que, c'est pas dit que ça soit réellement une maladie, hein, les recherches sont encore en cours aujourd'hui, les médecins cherchent encore, ou est-ce que c'est une forme d'intelligence qui serait incomprise, parce qu'en fait, la première manifestation de cette maladie se ressent et se voit sur la manière de ces enfants, et leur manière de communiquer avec leurs parents. Ils ont une manière spécifique et propre à eux de communiquer. Donc, est-ce que c'est une maladie ou là, c'est une forme d'intelligence propre à ces enfants? Premier appel téléphonique de la journée. Marhaban bikum. Ma'na Sayyida Wali. J'arrive pas à écrire la dénomination mais je suis myope. Merci beaucoup Amira Boudjma. Marhaban bik Sayyida al-Karima. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonjour madame. يعطيك الصحة درت une bonne recherche كتر خيرك. Merci madame. Plusieurs fois on est invité à participer dans des émissions de radio là oui, le niveau n'est pas aussi élevé.
Allez, on va se jeter des fleurs. Il y a beaucoup de vérité de ce que vous avez dit, mais il y a aussi des choses هكايا qui sont pas très correctes. Mais avec ça, grosso modo, c'était bien يسلمك recherché. madame. يسلمك madame. Je vous invite à faire votre propre introduction sur le sujet. Qu'est-ce que l'autisme et voilà, Pour répondre à cette question, vous aurez besoin d'un professionnel en la matière, à savoir un pédopsychiatre, ou là qui vous donnera l'identification exacte de ce trouble. Si vous nous regardez, vous êtes spécialiste, appelez-nous au 021 78 24 45. Pardon madame, تفضلي. قطعتك سمحي لي. سامحيني انت قطعت كلامك. تفضلي madame. Il y a aucun souci, on est là pour échanger, c'est interactif donc du coup vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. C'est excellent. Je disais que pour avoir التعريف الصحيح كيما تحب نتكلم بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ احنا ماذا بينا نتكلموا بالدارجه مدام باش كامل الناس تفهم. انا جاي الله وهذا واش يساعدني باش الرساله توصل لكاع الناس. اكسلون. مالا هذاك التعريف اللي درتو فيه حوايج صحاح وفيه حوايج ماشي صحاح. وباش نكون عندنا تعريف صحيح لازم تجيب تعرض مختص في الطب العقلي للاطفال هو اللي يعطيك هو ماشي مرض خاطرش كل مرض عنده اسبابه وعلاجه. نعم. والى تاريخ اليوم ماهيش محدده الاسباب كل الاسباب وماهوش محدد علاج الا التربيه لهاد الاطفال. Oui. Seule l'éducation peut changer l'état. En fait, c'est une condition, c'est un état. هي حالة راهو فيها هذا الطفل هدايا اللي نقدروا كاين اشياء اللي تقدر تورينا بلي هذا الطفل راهو في حاله توحد. نعم. ولا من ذوي التوحد هو مجموعه من الاشياء اللي ذكرتها مثلا انه عنده كما نقول لك كما قلت انت الاهتمامات تاعو منحصره في بعض الاهتمامات. نعم. ما يقدر يكون ما عندوش تواصل بصري ما عندوش تواصل لغوي وما عندوش تواصل اجتماعي. نعم. هادو هما ثلاثه الحوايج اللي ينقصوا عند الطفل هو هاد ليشانج هذا التواصل الاجتماعي بصفه عامه خاطرش حتى ذوي التوحد من نوع الاسبرجر هادوك يقدر يكون عنده تواصل لغوي بصح التواصل الاجتماعي تلقاه دائما ناقص عنده. نعم. انا نجاوبك كأم نجاوبك خاطرش انا ام لطفل توحدي قبل ما نكون عضو مؤسس ورئيسة الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد بالجزائر لانا اسوسياسيون ناسيونال اوتيزم الجيري. عندنا دايوغ اون باج فيسبوك اللي يحب يشوف النشاطات تاعنا وحنا هاد الايام رانا شويه الحاله تغلي عندنا رانا في شهر التوعيه والتحسيس بالتوحد. احنا على مدار السنه نديروا كاع المجهود تاعنا على الرغم من اننا مجرد اولياء لازم يفهم المستمع بلي احنا نعيشوا التوحد. انا دائما نقول على مدار ماشي 24 ساعه ممكن 54 ساعه خاطرش كي تعيش مع طفل توحدي عنده فرط حركه وعنده مشاكل كما كنت تقول مشاكل في الاكل مشاكل في النوم مشاكل كل هذا الاشياء هذوما يعود صعيب عليك انك تحكم الريتم كما يقولوا عندنا. دونك حنايا انطلقنا كجمعيه انطلقنا على باز احنا جمعيه اولياء على باز احنا اولياء مجموعه من الاولياء اسسنا هذه الجمعيه باش الاولياء الجدد اللي رايحين يكتشفوا التوحد تاع وليدهم ما يعيشوش حالة التيهان اللي كنا فيها. تيهان حقيقي بس تتوه وتتودر وتتبحر باش تلقى الطبيب اللي يعطيك التشخيص الصحيح اللي يقول لك توحد لا ماشي توحد. توحد مصاحب ب مثلا مرض عقلي ولا غير مصاحب اي نوع من التوحد. وين تروح واش تدير. دونك قلنا احنا الجمعيه تاعنا على الاقل نكونوا شغل احنا نرافقوا هاد الاولياء صح نبقاو دائما احنا اولياء ونبقاو دائما احنا مطالبين وللاسف الشديد ما عندناش هذيك كيما يقول لك لو بوفوار تاع لا ديسيزيون. نعم. السلطه تاع القرار تنقصنا. السيده والي مقبل انيس كي قدم الحصه قال انه ربما انتم راكم او ربما الناس لم يشوفوا فينا معنيين بالامر. انا نقول انه كل الناس معنيين بالامر خاصه لي جان اللي هما دوما يسرون بارون. دونك ربما راح يتلقاو هذا المشكل مع الابناء لي فيتور بارون المقبلين على الزواج او على الانجاب. وفي رايك انت شنو هي الثقافه لازم تكون عندهم ولا كيفاش لازم يحضروا نفسهم لهذه ليفونتواليتي؟ اون ساشون مدام سمحي لي
قبل ما نزيد نعاقب على واش قالت اميره en sachant que c'est pas forcément une maladie mentale كما قلت انت ماشي يعني هاد مش مرض هاد عقلي. فوالا هاد يعني هاد ماشي كامل التوحديين فوالا اكزاكتومون en fait باسكو كاين يعني des enfants avant de 3 ans ما يهضروش jusqu'à 5 ans ما يهضروش و après 5 ans يبداو يهضروا دونك à titre d'exemple شوف باغ اكزومبل حنايا نهار الخميس هذا اللي جات قلت لك رانا اون بلان كومبان دو سونسيبيليزاسيون اي دانفورماسيون، رانا في حمله توعيه، درنا عده ولايات. نعم هذه المره رانا فرحانين خاطرش لحقنا لواحد المناطق ما كانش عندنا تمثيل فيها، ما نعرفوش كامل حتى الاولياء فيها لكن هذه المره الحمد لله منذ اسبوع درنا قالما، سطيف، قسنطينه، الغرب كذلك اظن السيق، ودرنا تيزي وزو العاصمه. في العاصمه اون بروميير كانوا معنا زوج شابين من ذوي التوحد. داكور تري بيان. خاطرش دركا حنايا ولينا نتعلموا التوحد من افواه ذوي التوحد. جميل. نعم. خاطرش لما يحكي لك واحد تشابو لي اسكوزي ما جو توتوا تقدر تقرا تبحث في الانترنت هكا، بصح كي يجي واحد يحكي لك على الحاله تاعو واش يحس لما انت تغلق الباب بسرعه بالصوت، ولا لما مثلا تطيح لك مغرفه قدامه ولا يكون مكبر الصوت، ولا خاطرش هما عندهم دي سونسيبيليتي سونسوريال تري تري امبورطون. ان فيت سي لا كوز دو كومبورتمون انادابتي. ودائما انا نتكلم تحت مراقبه المختصين، انا نبقى دائما مجرد ولي. صحيح اني تلقيت التكوينات نبقى دائما مجرد ام. دونك نقول لك مثلا كو لي تروبل سونسوريال تاعهم، المشاكل الحسيه اللي عندهم هم في الاصل اسباب المشاكل السلوكيه اللي نشوفوهم. مثلا الطفل ما يقدرش يعبر على ليموسيون تاعو، يقدر يسوق غير باش يعبر بلي هو فرحان. انت بالنسبه لك سي ان كومبورتمون انادابتي، بصح هو بالنسبه ليه سي سا فاسون، هذه الطريقه تاعو اللي يحب يوري لك بها بلي راه فرحان. مثلا كانت تكلمت لنا شيماء على واحد يعني الحاجه صارت لها، انه فقدت الخال تاعها وهي كانت عندها دي سنتيمون تري تري لافي دو لافيكسيون بور سون اونكل. ان فيت قالت لك كيمات انا ما زعفت بصح ما بكيت ما والو، لكن مروا واحد الاشهر هكا باسكو جاتها الاحساس هذاك جاها شويه متوخر. فهذوك بعد ما مروا اشهر يافي ان انسيدون هكا، تفكرت باللي خالها مات ودخلت في حاله حزن وهكا. دونك مثلا الابن تاعي انا مثلا يجي اليوم هكا نشوف باللي راهو شويه صباطات في با دو رياكسيون في الليل كامل في اخر السهره إلى كلاتون سونغلو، يبكي 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 بحرقه. علاش؟ تما عرفت انا من خلال هاد لي زوتيست ادولت كون اون تران دو كوتوايي مانتونون، واللي هما راهم يقريونا في التوحد كيفاش. عرفت باللي ممكن تكون صرات له حاجه البارح الصباح، تفكرها في هذيك اللحظه حاجه حرقاته في قلبه، تفكرها في هذيك اللحظه ترتق بالبكا. وحنا نقولوا سي ان تروبل اوتيستيك ايتترا. مي تو لي تروبل كال كيل سوا عندهم توجور المصدر. حنايا لما درنا لابيا درنا تحليل السلوك تاعنا، عرفنا بلي دائما كاينه حاجه من قبل باش يكون السلوك ومن بعد تجي حاجه من بعد. سيدة والي سامحني واقيلا راني نهضر بزاف. لا سي بيان. سيدة والي تحدثتي قلتي لي زوتيست ادولت، واش معناتها نوتيست ادولت؟ معناتها كيما تكبر يا بنتي العزيزه، كيما لي زوتيست يكبروا معناتها معناتها ان اوتيست ني اوتيست الموق اوتيست، معناتها هادو اللي راهم يقول لك قاهر التوحد ونخرجوا التوحد، هذه التوحد حاله، سي اون كونديسيون، سي اون اوت فاسون دو فوار لي شوز، دو كومبروندر، دو دابروندر، سي جوست اختلاف فقط عندهم يسون هكذا، سي اون كونديسيون فوالا راهي حاله. دونك هذا الطفل يكون صغير عامل نكتشفوه ولا 18 شهر ولا سا ديبون. دوكا 4 موا دون لي بيي كي فون ان بو دو ريشيرش اللي راهم يبحثوا في هذا الامر، يقول لك في 4 شهور كاين دي بوتي سيني هكا، بوتيتر يدير دي سيني هكايا اللي تقدر انت الا كنت عندك اون تيت انفورماسيون على الاوتيزم اللي كما قلتي انت يا الانسه على هادو لي فيتور ماريي ولا لي فيتور اون فا دير بروجينيتور اللي راح ينزاد عندهم دراري، لو كان يكونوا عندهم هاد لي زانفورماسيون هادوما يقدر يكتشف بلي وليدو 4 موا بوتيتر كاين دي سين يبانوا فيه بلي يبو ديفلوبي، يبو اتر تي اس، معناتها يبو اتر
il peut avoir un trouble du spectre autistique. Oui. والتعريف تاعك مليح. كانوا يقولوا c'était un peu de la schizophrénie infantile في الديبي كامل كي كان كانر. Oui. بعدا بدات الحالة تتطور حتى رانا في الطيف le spectre de l'autisme. Alors qu'on ne peut pas vraiment parler de rupture de relation ou de repli sur soi, comme dans la schizophrénie, comme vous dites, puisqu'il n'y a jamais eu d'ouverture à autrui ou là à l'environnement. Donc c'est pas du tout de la schizophrénie. C'est pas du tout de la schizophrénie, c'est pas du tout un repli. Au contraire, كان البارح عادل نهار الخميس عادل اللي هو شاب من ذوي التوحد نعم. قال لنا باللي انا مثلا نكون دخلت من الدار دخلت من برا وهادو الصح هادو اشياء راكم شفتوا بالك لا فيديو تاع داك لونفون اللي يدخل دون ان سوبر مارشي وبعد يكون عنده ان كوميل سونسوريال وين يسمع هذه باسكو هو مثلا انت راك تسمع فيا غير انا نعم. لو كان عندي هكذايا ان اونفون اوتيست ولا اون بيرسون افيك اوتيزم تسمع مثلا تسمع باللي لاسيستانت لاي قدامي الي اون تران دو كليكي سور لا سوري. دركا حنا هاد الامور دركا بالتمرين بالتكوين بالمعاشره تاع هادوما لي زوتيست اسبرغر ادولت لام يحكيو لنا اللي ولينا نقولوا وي صح هو دركا هذا لوتيست موش يسمع غير في الصوت تاعي او يسمع في لا سوري كي راهي تواسي تخدم او يسمع في الفوازان او يهدر برا او يسمع في الفوند ميوزيك ايتترا هذا كامل يدير له ان كوميل سونسوريال ويدير له ومن بعد ينفجر حنا نقولوا يلفي سا كريز. هو سي الله غالب كان رفد ومن بعد مومون حكى لنا عادل قالنا مثلا انا نكون مريت بظروف هكا شويه صعبه مثلا انا نكون رحت للسوق وفي هذاك السوق كان بزاف العياط والكلاكسون تاع طوموبيل وانا رفدت هكا ومن بعد ندخل للدار اولي باش كي ندخل للدار نلقى زعما باغ اكزومبل واحد بغى يسقسيني يقول لي عادل وين كنت يما تقول لي عادل وين كنت خويا اسمع انت اللي تلبس لي سروالي لا قال لك انا بعدا ان مومون جي كلاط بعد يقولوا راهو الي اون كريز. هو سي با دو لا كريز سي تو سامبلومون كيما يقول لك سي Du stress, quoi. بزاف هادو الحواس تاعو رفدوا بزاف باسكو سون تري سنسيبل. Ils sont hyper sensibles, oui. دونك فوالا Oui. Merci beaucoup, madame. يعطيك الصحة سيدة والي. Je vous remercie, excusez-moi parce que c'est par téléphone donc قعدت غير نهضر. Il n'y a pas de souci, madame. J'ai répondu. Ça nous fait plaisir. Voilà. Et c'est utile en plus. Merci. Et كتر خيركم. Le fait que c'est-à-dire يعرف الإعلام بلي عنده دور هام في التوعية هام جدا جدا. نعياو حنا في لاسوسياسيون نهضروا كامل لو كان ما يكونش عندنا الإعلام هو اللي يوصل الرسالة تاعنا ما ننجحوش في عملية التوعية. شكرا جزيلا أستاذة بارك الله فيك مع شكرا السلامة. لك سيدة والي. Alors l'autisme est souvent associé à d'autres troubles dans 70% des cas. يقال يعني on dit que dans 70% des cas, les enfants présentent un retard de développement mental avec un quotient intellectuel inférieur à 70. Certains d'entre eux sont sujets à l'épilepsie. J'ai fait beaucoup de recherches parce que c'est un sujet qui me concerne personnellement pour ceux qui sont proches de moi, ils savent pourquoi, mais c'est pas le cas en fait. L'autisme n'est pas tout le temps associé à d'autres troubles. La preuve, ils peuvent parler, ils peuvent développer de nouvelles façons de communiquer autres que celles qui ont hérité génétiquement parce que c'est un trouble qui est génétiquement transmissible. Exactement. Merci beaucoup, Amira. On va passer, ça nous donne la transition pour parler des causes de l'autisme. Les causes de l'autisme ne sont pas à ce jour totalement élucidées. Dans les années 1950, un courant de la psychanalyse jugeait que de mauvaises relations entre les parents et leurs enfants pouvaient en être responsables. Cette théorie a été abandonnée, cette théorie qui culpabilisait les parents à tort. N'a aujourd'hui plus cours, elle est remplacée par des explications d'ordre génétique justement, biochimique, immunologique et traumatique. On va marquer la première pause musicale après les commentaires de Amira. Amel Saïb, BDZ et l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du neurodéveloppement. Merci docteur. الناس راهم يكتبوها كاين اللي ما راهمش يحضروا في الموضوع موضوع اليوم كل واحد من حقه يكومونتي لكن si vous avez des informations à partager ولا آراء كتبوا لنا كومونتير راح نقراه لكم كاين اللي يكومونتيو بصح ماشي على السوجي تاع اليوم. Moi je dirais que c'est des autistes, on va Red Snow يقول certains autistes ont la faculté de communiquer avec d'autres entités en raison de leur
sensibilité sensorielle et réceptivité et d'autres excellents dans la cryptologie et le décryptage. Leur cerveau sont constitués différemment et ne perçoivent pas les choses comme nous. C'est tout. Mazal le commentaire toi, il a quel machin. L'équipe américaine n'aurait pas dû faire cette blague, mais si toutes les blagues sont permises, il n'y a que l'humour qui a le droit de dépasser certaines limites, histoire de désamorcer toutes les situations qu'on connaît aujourd'hui, des situations qui sont tendues. Et on ne veut pas être tendu, studio, terminal secté, on va marquer une petite pause musicale. Pu mettre en évidence un facteur de risque génétique. La probabilité qu'un second enfant autiste naisse dans une famille déjà concernée est de 3%, ce qui constitue environ 60 fois plus de risque, on va dire, et non pas de chance, pour qu'il y ait, par rapport à la population générale, pardon. Maintenant, تاني مكالمة هاتفية لنهار اليوم, on va passer au Canada voir comment l'autisme est accompagné pour revenir et en parler en mode DZ. Bonjour, معنا doctora Medizi Nawal. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Quelle est votre spécialité? Parce que j'arrive pas à le lire sur mon écran. Écoutez, moi, ma spécialité, je suis chirurgienne de formation. D'accord. Mais j'ai changé de carrière parce que j'avais un enfant autiste. D'accord. C'est à votre honneur, c'est tout à votre honneur. Oui. C'est gentil. Et donc, parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de prise en charge. Et même en France, il n'y avait pas beaucoup de prise en charge. Vous vous trouviez avant en Algérie ou toujours au Canada? Oui. D'accord. J'ai toujours vécu en Algérie. Aujourd'hui, il y a plus d'accompagnement. Ça commence à venir en Algérie. Non, après, quand j'ai créé ma société dans l'autisme ici au Canada, j'ai quand même fait beaucoup d'allers-retours entre l'Algérie et le Canada. Oui. Et effectivement, il y a eu beaucoup de progrès en termes de diagnostic. C'est clair que la prise en charge n'est pas toujours parfaite, Oui. mais il faut savoir que il y a très peu de pays où la prise en charge est parfaite. D'accord. Comme ici au Canada, la prise en charge, elle est bien jusqu'à l'âge de 12 ans, mais à partir de la puberté, donc soit vous êtes inséré, c'est généralement les Asperger, Oui. ceux qui sont verbaux, mais dès que vous avez quelques troubles du comportement, la prise en charge, même ici au Canada, reste insuffisante. D'accord. Parce qu'on communique pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de. Est-ce qu'il y a- Ça dépend aussi du nombre de. Moi, je pense que c'est d'autistes la capacité. diagnostiqués, non? C'est la Docteur, capacité justement à traiter ça. C'est parce qu'il n'y a pas de réel traitement à proprement parler. Donc, à partir de 12 ans, l'adolescence, où voilà, il est. L'adolescence, ça devient un peu plus Oui, compliqué. oui. Les enfants, ils peuvent avoir des troubles du comportement en termes d'agressivité, etc. La prise en charge devient problématique. Donc, mais il y a quand même des autistes qui sont insérés dans des écoles. Bien Il sûr. faut savoir qu'il y a 3 sortes de scolarisation. Il y a une scolarité où l'enfant, il est dans une classe régulière. Oui. Ou alors c'est une classe d'autistes dans une école régulière, D'accord. mais ils sont en nombre restreint. Oui. Ou alors le troisième palier, c'est que c'est une école spécialisée, c'est-à-dire toutes les classes, c'est des classes d'enfants autistes. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il y a une préférence, Yann? Est-ce qu'on va insérer l'enfant? Préférence, Oui. justement. Ce qu'il faut savoir et c'est ça que les gens doivent comprendre, qu'un autiste qui est dans une école spécialisée avec des troubles du comportement, il n'est pas condamné à rester dans ce milieu-là, mais il peut passer dès qu'il s'améliore, il est plus stable, les gens commencent à comprendre son fonctionnement, il passe à une école régulière mais dans une classe spécialisée, et puis il peut même revenir à une classe régulière avec des enfants qui sont dans le système régulier. Oui. Il n'y a pas pour chaque enfant un cadre spécialisé, c'est toujours temporaire. D'accord. Et l'objectif, les sociétés qui sont en progression, c'est les sociétés qui sont inclusives, qui ne catégorisent pas les enfants dans un milieu précis, mais qui les font évoluer. Oui. C'est-à-dire un enfant, il débute
d'une classe spécialisée et il va petit à petit, dès qu'il est stable, on l'intègre dans une classe régulière. D'accord. Donc, c'est pas une histoire de sévérité parce que, oui, on parle d'autisme sévère, mais c'est vrai que ça existe, mais il n'est pas définitif. Les autistes sévères peuvent très bien avoir une insertion et avoir une évolution normale. Il y en a même qui sont devenus des génies, que ce soit en musique ou dans d'autres domaines. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une scolarisation inclusive, Madame Medezina Wali? Oui, oui, il y a de la scolarité inclusive, mais comme je vous dis, c'est pas parfait au Canada. Même s'ils sont dans l'autisme depuis plus de 40 ans, donc l'Algérie, c'est tout nouveau. Donc il faut leur donner la chance de progresser. Parce que quand je vous dis le Canada, la fondation, elle a plus de 40 ans, la fondation de l'autisme, et on est encore à se battre, à faire des manifestations sur le manque de moyens, etc. Donc c'est pas le paradis. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'autisme, la prise en charge, elle dépend de l'extérieur, de l'école, mais à 50%, elle dépend du parent. Si le parent n'est pas impliqué, vous avez beau le mettre dans les meilleures écoles, dans le meilleur milieu, il ne progressera pas de façon importante. Oui. Donc, c'est une collaboration entre le parent et les médecins, les éducateurs, les enseignants, etc. On est obligé de fonctionner en collaboration. Parce que si l'enfant, il est bien pris en charge dans une école, puis il rentre à la maison, les mamans ou les papas ne comprennent pas le fonctionnement de l'enfant. Ça, l'enfant ne pourra pas progresser. D'accord. Parce qu'il faut que ça soit un environnement homogène. D'accord. Il y a certains enfants autistes qui sont devenus, qui ont été reconnus comme étant des génies, que ce soit en musique ou la autre. Et pour côtoyer, il y en a personnellement une personne autiste qui est très chère à mes yeux. Des fois, je vois, il y a des fulgurances, il y a des coups de génie limite en termes de compréhension de son environnement. C'est pas parce qu'ils ne réfléchissent pas comme nous, ne procèdent pas comme nous, qu'ils sont inférieurs à nous ou la moins intelligents que nous. Merci Amira. Oui. Moi, je suis un peu contre le fait de parler trop des génies. C'est vrai qu'ils existent des génies, mais tous les enfants autistes ont une expertise particulière. Donc, souvent, quand ils sont verbaux, c'est souvent les Asperger. J'ai dit Asperger en première partie, je suis désolé de ça. Pardon? En première partie, j'ai dit Asperger, alors qu'apparemment, ça se dit Asperger. Oui, donc, mais c'est pas grave. Okay. C'est pas les appellations qui sont importantes. Le plus important, c'est tout ce que vous faites en termes de sensibilisation. Merci. Et en fait, les Asperger, ils sont leur expertise, elle est visible. Mais tous les enfants autistes, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, qu'ils aient des problèmes de comportement, ils ont tous une expertise. Pourquoi? Parce que leur fonctionnement, ils ont une vision qui est très précise, qui est dans le détail. Ils entendent des bruits que nous, on n'entend pas. Ils font attention à des détails de notre environnement que nous, on voit pas. Oui. Donc, si la société commence à mettre des autistes sur des lignes de fabrication qui nécessitent de la précision, etc., ils doivent être juste encadrés, mais ils peuvent donner ce que d'autres enfants ne donnent pas, parce que ils ont des capacités particulières. Et justement, c'est parce qu'ils ont cette vision du détail que je vous donne un exemple facile à comprendre. Oui. Si un enfant, il va dans un marché, vous allez voir les autistes font des crises, etc. C'est parce qu'ils voient tous les détails. Alors tous les bruits rentrent dans leur cerveau. Beaucoup trop d'informations à la fois. Trop d'informations. Donc, mais si on les habitue à prendre, à aller dans des endroits beaucoup plus calmes, mais on les habitue petit à petit, ils apprennent, ils s'habituent, ils mémorisent les images et ils fonctionnent mieux.
ça prend juste certaines précautions. Oui. Donc, leur langue, eux, c'est l'image. C'est-à-dire que la parole, c'est comme nous, l'anglais. Oui. L'anglais, c'est une deuxième, voire une troisième langue. C'est clair que quand on est énervé, on insulte en arabe. On n'insulte pas en anglais. Donc, It depends on the persons. Parfois, voilà, donc en fait, il est plus facile d'insulter en anglais. leur première langue, c'est l'image. Donc quand ils sont énervés, quand ils sont, ben, ils vont taper, ils vont parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur colère avec comme une langue étrangère. Il y a aussi l'accompagnement par les animaux. Plusieurs études ont montré que l'animal est un partenaire social avec lequel l'enfant autiste rentre plus facilement en contact et en lien. Oui, parce que, mais c'est des chiens spéciaux, c'est des labradors qui sont entraînés. Moi, j'ai eu ça pour mon fils. Et en fait, ça calme. Pourquoi? Parce qu'ils ne réagissent pas. Donc, les dauphins aussi, franchement, c'est, oui. Oui. Mais, parce que les dauphins ont aussi une hypersensibilité. Et ça les calme parce que, en fait, moi, je préconise que c'est clair que ce genre de moyens, c'est des moyens inaccessibles. Moi, je pense toujours à notre population en Algérie, etc. Oui. Il faut leur donner des moyens qui restent accessibles. Ce qui est accessible, c'est de former les parents. Oui. De former les parents à comprendre leurs enfants, à ne pas, c'est clair qu'un couple qui se dispute, l'enfant, il absorbe, il regarde, parce que sa force, c'est la vision. Donc, oui. il va voir les signes de détresse sur les visages, de fatigue. On dit qu'ils lisent les micro-émotions. Oui. Et juste cette instabilité familiale, elle va avoir un impact sur l'enfant. D'accord. Donc, il faut avoir certaines connaissances sur la pensée autistique. Et c'est des fois des comportements simples. Vous savez, la prise en charge de l'autisme ne demande pas des moyens. On n'a pas besoin de machines, on n'a pas besoin de médicaments. On a besoin juste de changer le regard envers notre propre enfant. Parce que les parents ne connaissent pas vraiment leurs enfants. C'est ça. Moi, Oui. ce que j'entends souvent dans les émissions, etc., c'est que les parents parlent souvent de ce que les enfants ne font pas. Mais ils oublient ce que les enfants sont capables de faire, Oui. que nous, on n'est pas capable de faire. C'est vrai. C'est très bien dit. Merci beaucoup, docteur. Je suis obligé de mettre fin à cet appel, même s'il est très plaisant et très utile de par ces informations. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne journée. 021 78 24 45. On marque une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Je ne comprends pas. Oui. 077 77 Ah, 66 ok. 98 هذا هو الرقم اللي لازم تستعيطوا لنا فيه 07 70 ساكتين. 77 66 98. Voilà, tu aurais dû me le dire à l'oreillette, tout simplement, au lieu de faire ça, ça, ça. On se retrouve dans quelques instants. Ne quittez pas, après une petite pause musicale. On est de retour sur le plateau de Radio Am. راحت الانتريسيتي. كنا Je ندير ne comptais pas le dire هنايا فضحتنا يعطيك الصحة. ناسي الجيري وين البلاد اللي فيها 5 لترات تاع الزيت يسوى اكثر من زيت زيتون. Ça a dépassé les 1000 dinars. وين tu fais un live Facebook في امان الله و tu te retrouves dans un blackout total. مرحبا بكم في الجزائر الجديدة. كنا نهضروا في الجزائر الجديدة على l'autisme. On a fait une première partie. Là, c'est la, du coup, obligatoirement, c'est la deuxième partie de Amira Boudjma, de laquelle je vais voler quelques secondes pour finir ma première partie. On avait déroulé le tapis et on a parlé de l'autisme. عرفناه قلنا شوية الأسباب تاعو. Est-ce que maintenant l'autisme, est-ce qu'une guérison est-elle possible justement par rapport à cette maladie ou pas? On ne sait pas, on ne peut pas dire réellement que c'est une maladie. على هاد الحالة هذه.
Il n'existe pas de traitement curatif contre l'autisme. Cependant, plus le diagnostic est réalisé précocement, plus la prise en charge permet de développer les capacités de communication avec autrui. De plus, une prise en charge adaptée permet de mieux vivre avec l'autisme. En Algérie, l'autisme demeure une pathologie méconnue. Les enfants, j'ai un retour. Merci Soumia. Les enfants et leurs familles doivent faire face à de nombreux préjugés. La prise en charge des enfants autistes, tout comme les actions de dépistage, demeurent inadaptées, faute de moyens et faute de développement. Par exemple, à Aloued, au sud-est de l'Algérie, l'association TEJ pour la santé, en partenariat avec l'association française Solimed, ont invité un programme de formation à destination de professionnels de la santé et des parents afin de les soutenir dans la prise en charge des enfants autistes. Festif, le sous-directeur de la promotion de la santé mentale auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mohamed Chekali a indiqué jeudi que l'Algérie a franchi des étapes importantes et considérables dans la prise en charge des autistes comparativement aux années précédentes, notamment avec la mise en place du plan national de prise en charge des autistes. À toi, Amira Boujma. C'est ta partie. مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني لعادة اليوم. أنيس حمد شلوشة تري بيان ديتايي عرف لكم بمرض التوحد أو الانعزالية. أنا راح نهتم ربما في الاتصالات اللي قعدونا اتصالين، ربما نحاولوا نمروا اتصالين في هذا الجزء خاصة بالأولياء أو العائلات ولا كل الناس اللي تحيط هاد الحالات هاد المرضى، لأنه on parle souvent des autistes لكن ننساو أنه كاين أولياء وراء كما ذوي الاحتياجات الخاصة. دائما العائلة هي كذلك يعني تعاني لأنه c'est tout un mode de vie qui change, c'est une vie chamboulée, c'est un quotidien différent. Donc راح نحاولوا يعني نفهموا واش يعاني عائلة المتوحدين، عائلة ليزوتيست في الجزائر. كاين كذلك في هذا المجال كاين اختلاف كبير في لي شيفر ولا في لي ستاتستيك. اخر ديرنيير ديكلاراسيون كان المدير العام لمركز التكييف المدرسي بن عكنون بن عمر عز الدين دار تصريح للصحافه وقال انه الجزائر تحصي ازيد من 80 ألف مصاب بمرض التوحد، وبالمقابل تتوفر على مركز وحيد للتكفل بجميع الحالات الموزعه عبر التراب الوطني يعني. وكاين والمركز يعني هذا يقدر او طاقه الاستيعاب تاعو لا تتجاوز 130 تلميذ، دونك سي بو، سي تري بو. نعم. وكشف كذلك عن وجود ازيد من 600 طلب للتكفل بمرضى التوحد في الانتظار، راهم اون اتونت باش يدخلوا هذا المركز. وقال انه ما كاش وجود يعني ما كاش علاج نهائي للمرض، وفي العالم معروف انه في العالم لا بريز ان شارج ولا التكفل بهذه الحالات يعني قليله. On a vu en première partie au Canada يعني à 12 ans ça commence à devenir compliqué. Oui, oui. Donc ماشي غير l'Algérie ناخذ اتصال من المقبل وتليفون يسوني عبد الإدير جمعيه الامل للتداوي بالحصان. اهلا عبد الإدير. Et on s'excuse pour l'attente. Il n'y a pas de souci, bonsoir. مرحبا بك معنا. يسلمك. قل لي انت فقط عضو في الجمعيه ولا عندك يعني ان اوتيست في لا فامي؟ Non, en fait, je suis bénévole en fait de l'association, chargé de communication. Du coup, j'ai intégré l'association depuis le début du Covid. Du coup, j'ai repris un peu ces activités. À la base, en fait, je suis plus dans l'entrepreneuriat. D'accord, ok. D'accord. D'où est venue l'idée de Tadawi Belhissan, donc l'équitation pour les autistes? Alors, l'association ML, en fait, qui existe depuis 2010. Déjà, bravo pour votre bénévolat. Franchement, bravo. Oui. Merci beaucoup, Allah ysalmek. Du coup, comme je vous disais, depuis 2010 qu'on existe dans un lieu vraiment exceptionnel au centre du parc zoologique à Ben Aknoun. Oui. Du coup, on est sur la deuxième plus grande forêt d'Alger. Du coup, vous imaginez. En fait, on utilise du coup là-bas le contact avec la nature, la zoothérapie et la sous-partie à l'équithérapie. Du coup, l'équithérapie qui consiste en fait le contact entre le cheval et l'enfant autiste. Pas uniquement autiste parce qu'en fait c'est Gal Atfal Daoud Ihtiyajat al-Khassa, mais en fait notre centre il a 80% d'autistes et 20% de trisomiques. Du coup voilà, en fait on est ouvert un peu à tout le monde. En fait je pense que le Jamiat comme Aroufa plus en français c'est le club espoir équestre qui est peut-être plus connu sous cette dénomination. Surtout sur les réseaux sociaux. Oui. C'est un club, oui. تابع للجمعيه.
Exactement, en fait, il y a le Jamaïa, en fait, le côté de l'équithérapie, elle est fait avec le club Espoir et Caisse. Oui. Du coup, une fois que le diagnostic est posé, parce que bon, je pense que vous avez dû parler, parce que tout à l'heure, en fait, il y avait une coupure, vous avez dû parler, je pense, à le diagnostic et tout, comment il se fait. Mais une fois que le diagnostic est posé, la difficulté, c'est de suivre ça. Du coup, nous, en fait, on est une thérapie non conventionnelle. Du coup, on vient en complément avec les thérapies qui sont faites, bien sûr, avec les professionnels de la santé, avec les psychomoteurs, les orthophonistes, les psychologues, etc. Nous, en fait, voilà, on est un complément. En fait, c'est une fois qu'on détecte que ces thérapies peuvent servir pour l'enfant, parce que nous, c'est des thérapies, comme vous savez, l'autisme, c'est un spectre. Du coup, tout dépend en fait du cas de l'enfant. Les thérapies, on les a repris des pays nordiques, du coup Suède, Norvège et du Canada aussi. C'est des thérapies qui ont donné leur résultats là-bas. Ouais. Exactement, qui ont fait leurs preuves. Et nous, on essaye de reprendre ça en Algérie. Qu'est-ce que ça apporte l'équithérapie? C'est-à-dire, on parle de thérapie, mais je pense pas que c'est une thérapie parce que c'est une maladie, ou si c'est une maladie, elle est incurable en tout cas. Qu'est-ce que ça apporte pour l'autiste? Oui, effectivement, c'est incurable en fait, vu que en fait déjà c'est pas une maladie, du coup c'est un trouble du comportement. Mais le truc c'est que si vous voulez, nous on essaie d'améliorer le quotidien de l'enfant, on essaie de le sociabiliser. Et je pense que même si vous devez parler à tous les parents, le plus important c'est l'inclusion sociale. En fait, on essaye voilà de les inclure dans la société et de construire une société où on est tous différents, en même temps on est tous inclus dedans. Et c'est ça le plus important. Oui. C'est vrai qu'on n'ira pas à la guérison, comme vous dites, mais au moins on essaye de leur donner, voilà, on essaye de les sociabiliser et aussi voilà d'avoir une vie sociale. Et je pense que c'est le défi en fait du vivre ensemble, et c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'encore le faire à la maison, plus ou moins les parents ils peuvent le faire. Ils sont patients avec les enfants pour la plupart, parce que c'est très important en fait que les parents le soient, quoi. Mais après, notre société est une société très, on va dire très lourde, peut-être, je sais pas si je peux employer ce terme, mais on va dire une société qui juge beaucoup. Déjà, quand on n'a pas de trouble particulier, on est tout le temps jugé. Alors je vous laisse imaginer en fait quand on fait partie de ces catégories-là. C'est un peu le contact aussi avec le cheval qui apaise, on va dire, l'enfant autiste ou aux besoins spécifiques. Tout à fait. En fait, le contact, en fait, si vous voulez, on fait ça de A à Z. C'est-à-dire qu'au début, quand l'enfant il arrive, bien sûr, il lui faut un temps d'adaptation. Du coup, on fait ça progressivement. Il commence d'abord par caresser le cheval, par le laver. Il assiste avec les éducateurs, en fait, à le laver, à lui changer les sabots. Du coup, il assiste à toutes les étapes. Et après, jusqu'à l'étape finale, en fait, où il arrive à lui mettre sa selle, à essayer, voilà, jusqu'à l'étape finale où il arrive à monter. Et plus il fait des séances d'équitation, et plus en fait il prend confiance en lui, et il arrive du coup à si vous voulez s'inspirer de la confiance peut-être que le cheval donne pour se sentir apaisé et être en symbiose avec le cheval. Oui, merci beaucoup Abed Eder. Voilà, avec grand plaisir. Excellente journée. Merci à vous aussi. بقى على خير. كما كنتوا تسمعوا تجربه تاع عبد إدر كان يهضر على التداوي بالحصان. دونك سي ان كلوب اللي ما يهتمش غير بلي زونفون اوتيست، يهتم بجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يقربهم مع الحيوان. ومعروف انه لو كونتاكت مع الحصان معروف انه يعني يجيب راحه نفسيه حتى للانسان العادي، فما بالك الاوتيست ولا ذوي الاحتياجات الخاصة. ما زلنا دائما على ما رانا ساكنين على 077 راح يكتبوا لكم الرقم 92 42 32. Oui Hamza. درتي شوية équitation ce week-end. C'est pour ça que tu te sens bien. Ça fait partie de ma vie. Oui, c'est vrai. En dehors de Radio M. ما زلنا C'était دائما de على ما magnifiques chevaux. وين هذاك؟ C'est Zeralda. Non, c'est pas Zeralda, c'est à Kharouba. C'est le club équestre de Kharouba. Ils sont très très beaux les chevaux, franchement magnifiques. Tous les chevaux sont magnifiques, tous les animaux sont. La nature est belle, hein. ماشي غير تاع خروبه، ماشي غير الحصان، كاع الحيوانات. Qui le dit tu as un amoureux de. Je le sais. كيفاش نقدروا نروحوا يعني comment Non, il faut s'inscrire, il faut être adhérent. OK, d'accord. Voilà. موضوع اليوم ماشي موضوع الحصان، موضوع le trouble du spectre autistique. J'ai une sortir. Tu veux pas la faire. موضوع اليوم موضوع ماشي موضوع الحصان، ونخلوها هكا، نخليو ليماجيناسيون تاعكم تخدم. فاصل موسيقي It's just a
travail. C'est bon, on est de retour pour la dernière petite parcelle de ce Marana Saktin. On a des commentaires. Karim Sahnin كتبنا l'État ne fait pas suffisamment pour soutenir les familles ayant un enfant autiste. Oui, c'est très difficile d'être pas des familles des autistes, mais chaque famille ayant une personne aux besoins spécifiques. Voilà, besoins spécifiques, autistes ou la trisomique ou la autre. Yani, c'est des personnes avant tout qui font partie de notre société, qui font partie de notre famille, qui sont notre sang parfois, notre chair, notre propre chair. Donc, c'est pas parce qu'ils ne réfléchissent pas comme nous, qu'ils n'ont pas des mécanismes conçus comme nous, je sais pas, pour l'intelligence ou autre. Déjà, l'intelligence en tant que telle, en tant que concept, n'existe pas. Même chez les personnes normales, il y a des personnes qui sont sensibles aux chiffres, d'autres personnes qui sont sensibles à l'imagination. Ils ne sont pas pragmatiques dans leur façon de penser. Ils ont beaucoup d'imagination. On entend parler des cerveaux gauches et des cerveaux droits. Donc déjà de base, classiquement, on a des sensibilités différentes. Donc comment rejeter des sensibilités qui seront plus prononcées et qui sont plus différentes que les nôtres. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut accompagner, il faut comprendre, il faut sensibiliser. Comprendre avant tout pour pouvoir justement apporter le meilleur accompagnement possible pour ces personnes. Voilà, on voulait avoir un spécialiste pour clôturer cette émission. Il n'y en a pas. Il y a des petits problèmes techniques. Donc voilà, on va se quitter sur ça. On espère justement avoir posé la première pierre angulaire peut-être autour de laquelle nous allons évoluer. Le discours va évoluer. La communication autour de cette spécificité, j'ai même pas envie de dire maladie. Peut-être que ça va évoluer. Et voilà, on va faire évoluer ça entre nous. Fait Marana Saktin. Merci de nous avoir suivis. Merci Amira pour ta participation comme d'habitude. Ma participation يعطيك الصحة حمزة pour ta participation. يعطيكم الصحة الفريق التقني على عدد اليوم. يعطيكم الصحة انتم اللي شفتونا. حاولتوا تشاركوا معنا كومنتار ولا حاولتوا تتصلوا بنا. نعاودوا نقول لكم نهار 3 في عدد جديد موضوع جديد نفس الأشخاص نفس القناة لكن الآراء دائما تبقى مختلفة. Ciao.